Et maintenant, je vais te parler de la pétition. Comment faire ta plaidoirie? Comment plaider dans le tribunal céleste devant Dieu? Parce que là, c'est très important parce que c'est l'exercice spirituel auquel nous allons nous livrer, la plaidoirie dans le tribunal céleste. Donc ne te dérange pas si on n'est pas en train de prier, parce que Dieu veut plutôt que je t'enseigne pour qu'on soit mieux outillé, mieux équipé et mieux averti pour pouvoir réussir dans notre plaidoirie dans le tribunal céleste devant le juste juge. Un autre participant dans la salle d'audience, c'est l'accusé. Dans la salle d'audience dans le tribunal céleste, un autre participant, c'est l'accusé. En dehors du juge, en dehors de Jésus-Christ qui est l'avocat et du Saint-Esprit qui est aussi le conseiller, et en dehors du diable qui est le procureur, l'accusateur ou l'ennemi, nous avons aussi maintenant l'accusé ou le racheté. L'accusé ou le racheté, c'est toi et moi. Nous nous retrouvons au tribunal céleste parce que nous avons des problèmes. Parce qu'il y a des situations que nous voulons qu'on résout. Donc, nous devons venir devant le trône de Dieu. Et on vient dans le trône de Dieu par la foi et avec le sang de Jésus. Si vous vous rappelez quand je vous avais enseigné sur la puissance du sang de Jésus, ou comment activer la puissance du sang de Jésus, je vous avais dit que la puissance de Jésus, c'est ça qui nous ouvre la porte pour avoir accès au trône de Dieu. Tu ne peux pas avoir accès au trône de Dieu sans la puissance de Jésus, sans le sang de Jésus. Parce que c'est quand le sang de Jésus a coulé sur la croix que l'être humain, dans la nouvelle alliance, a eu maintenant l'accès au trône de Dieu. L'être humain n'avait pas accès au trône de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16, c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous approcher avec assurance du trône de Dieu. Et nous nous approchons avec quoi? Nous nous approchons par la foi en Jésus et par le sang de Jésus. La foi en Jésus et le sang de Jésus. Tu dois prononcer ces deux choses. Quand tu prononces ces deux choses directement, spirituellement, tu te trouves devant le trône de Dieu. C'est très facile de se retrouver devant le trône de Dieu. Tu dis, au nom de Jésus, par la foi en Jésus et par le sang de Jésus, j'entre dans le tribunal céleste. Quand tu le dis comme ça, avec assurance et par la foi, spirituellement, tu n'es plus sur terre. Spirituellement, tu n'es plus sur terre. Tu es maintenant devant le trône de Dieu. Tu es maintenant dans la cour céleste. Le sang de Jésus et la foi en Jésus, ça te fait entrer dans la cour céleste. Et Jésus-Christ nous a bien dit ici dans Hébreux, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? Numéro 1, on vient devant le trône de Dieu. Numéro 1, pour obtenir quoi? La miséricorde. La miséricorde, pourquoi? Parce qu'il y a des accusations légitimes contre nos vies. C'est-à-dire, il y a des choses dont nous sommes coupables, que Satan nous accuse. Donc, par rapport à ça, on a besoin de quoi? On a besoin de la miséricorde. Deuxièmement, Jésus dit que quoi? Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Maintenant, pour être secouru de nos besoins, on a besoin maintenant de faire notre plaidoirie, de plaider notre cause devant le juste juge face aux accusations du diable. Et les derniers participants dans l'audience, dans la salle d'audience,
célestes, ce sont les saints anges. Les saints anges. Les anges de Dieu sont également dans la salle du tribunal céleste, en attendant un verdict favorable pour nous. Et lorsque Dieu nous accorde un verdict favorable, les anges, les saints anges, reçoivent la mission de l'exécuter. Et ils sont alors envoyés pour mener des combats dans les cieux contre les dominations, les princes des ténèbres, les autorités, les démons, les dieux des familles, ainsi de suite. Ils apportent des messages. Ils interviennent dans les circonstances de nos vies pour mettre en œuvre le verdict favorable que nous avons reçu de Dieu. Les anges, les saints anges, ils attendent le verdict pour venir agir. C'est pour ça que même si tu pries pour demander aux anges d'agir dans ta vie, les anges ne sont pas là pour nous obéir. Les anges obéissent à Dieu. Les anges sont à notre service, mais ils obéissent à Dieu. Ça veut dire que si un ange n'a pas reçu le feu vert venant du juge, même si tu invoques l'ange n'importe comment, il ne peut pas venir agir. Par exemple, il y a les anges des finances. Les anges des finances, ce sont eux qui ont pour mission de venir ravitailler financièrement les enfants de Dieu. Donc ce sont eux qui viennent faire prospérer tes finances, ils viennent faire prospérer tes entreprises, tes business, ainsi de suite. Maintenant, toi, tu peux avoir ton business. On te donne l'enseignement sur les anges. Tu invoques maintenant les esprits, tu invoques maintenant les anges de la prospérité de venir maintenant agir dans ta vie. Ils ne peuvent pas venir agir s'ils n'ont pas reçu un verdict favorable concernant tes finances. Donc si tu veux que les anges des finances ou les anges de la prospérité puissent venir dans ta vie pour te servir et te rendre prospère, il faut que toi tu ailles dans le tribunal céleste pour plaider devant le juste juge en ce qui concerne tes finances. Et pour que le juste juge proclame un verdict favorable en ce qui concerne tes finances. Et maintenant, les anges auront maintenant le feu vert de venir combattre ce qui combat tes finances. C'est pour ça que, bien aimé, il y a souvent des combats spirituels que nous faisons nous-mêmes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es en train de faire le combat spirituel, mais aucun ange n'est avec toi. Tu es en train de faire le combat spirituel, tu invoques le nom de Jésus, tu invoques le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Jésus n'est pas avec toi. Les anges ne sont pas avec toi. Parce que tu es en train de faire le combat spirituel par rapport à quelque chose qu'on t'accuse. Légalement, légitimement. Il y a une accusation légitime contre toi et toi tu es en train de faire le combat spirituel. Les anges ne peuvent pas t'aider. Le Saint-Esprit ne peut pas t'aider. Si le Saint-Esprit veut t'aider, il va maintenant venir te dire que non. Va dans la cour céleste pour plaider ta cause parce qu'on t'a accusé là-bas. Et l'accusation qu'on a présentée contre toi là-bas a relâché un jugement qui bloque ce domaine de ta vie. Donc si tu veux que ce domaine de ta vie, nous on vient débloquer ça, moi et les anges nous venons débloquer ça, il faut que le juge donne un verdict favorable pour ce domaine de ta vie. Et c'est alors que moi, le Saint-Esprit et les anges, on pourra venir résoudre ce problème. Donc bien aimé, beaucoup de gens sont dans le combat spirituel sans les anges
sans le Saint-Esprit. Parce que tu es dans l'erreur. Tu es en train de combattre un ennemi qui a la légalité dans ta vie. Le Saint-Esprit ne va pas venir perdre son temps. Je vais prendre un exemple palpable. Regardez quand le peuple de Dieu était dans la famine pendant 3 ans, pendant la royauté de David. La Bible dit que pendant 3 ans, il y avait la famine et les gens mouraient de faim. Et la Bible a dit que David est allé chercher la face de Dieu. David, ils avaient fait toutes les prières. Ils avaient bâti les autels. Rien. La famine était là. David avait plein de prophètes autour de lui. La famine était là pendant 3 ans. David lui-même est allé chercher la face de Dieu. Et quand David est allé chercher la face de Dieu, Dieu a dit, la raison pour laquelle il y a la famine là-bas, dans le pays, c'est moi qui vous ai jugé. C'est moi qui ai jugé mon peuple. Et j'ai jugé mon peuple à cause de ce que Saül et sa maison ont fait contre les Gabaonites. Dans son zèle amer, Saül et sa maison ont versé le sang des Gabaonites. Alors que les Gabaonites avaient fait un pacte avec mon peuple, que mon peuple ne va jamais verser leur sang. Mais maintenant, en allant les tuer, Saül a brisé le pacte. Et comme il a violé le pacte, moi Dieu, je viens vous juger. Et je vous ai condamné. Et la condamnation là, c'est la famine. David pouvait dire que ok, maintenant je vais me lever, je vais faire le combat spirituel contre les puissances de la famine, contre les puissances de la sécheresse, contre les puissances qui font à ce que les semences ne puissent pas grandir. David pouvait se lever et faire le combat spirituel, non? Nous savons que David c'était un homme du combat spirituel. Il était imbattable dans le combat spirituel. David qui est imbattable dans le combat spirituel, il n'a pas dit que non Seigneur, lève-toi contre les Gabaonites. Non Seigneur, lève-toi contre nos ennemis. Non Seigneur, lève-toi contre... Non. David a su que ici là, c'est une accusation légitime. Nous avons tort. On nous a accusés dans le tribunal céleste avec raison. Donc ici là, c'est pas le combat spirituel. Ici là, on doit aller demander pardon. On doit aller demander les réparations, la restitution. C'est là que David s'est levé. Il n'a pas envoyé les émissaires. Il n'a pas envoyé les ambassadeurs. Il n'a pas envoyé les porte-paroles. David lui-même s'est levé. David lui-même s'est levé. Il est allé chez les Gabaonites. Il a demandé pardon. Il s'est mis à genoux. Il a demandé pardon. Mais les Gabaonites ont dit, si tu veux que nous, on vous pardonne, amène 7 fils de la maison de Saül. Quand nous allons les tuer, alors notre cœur va s'apaiser. David est rentré. Il a pris 7 fils de la maison de Saül. Il l'a amené là-bas. Lorsqu'on les a tués, dès qu'on les a tués, la Bible dit que la main de Dieu qui était en train de juger Israël s'est levée. Si David partait faire les prières de combat spirituel là-bas, il perdait son temps. Quand tu as mal fait, tu ne peux pas faire le combat spirituel. Tu peux te repentir. Tu peux implorer la miséricorde. Tu peux faire des réparations ou des restitutions. Mais si tu peux faire le combat spirituel, tu perds ton temps. Le diable a le droit légal. Et ton combat spirituel ne va même pas un peu le déranger, le gêner.
Vous vous rappelez dans la Bible, je pense que c'était Josué, mais je ne sais pas, mais vous pouvez vérifier ça plus tard. C'était le leader de l'armée de Dieu. Et lorsqu'il allait en guerre, un ange guerrier s'est présenté avec l'épée. Il est venu, il a demandé à l'ange, tu es pour nous? Tu es avec nous? Ou alors tu es avec nos ennemis? Vous connaissez la réponse que l'ange a répondu. L'ange a dit, je ne suis ni avec vos ennemis, je ne suis ni avec vous, je suis avec Dieu. C'est ce que Dieu va me dire de faire que je vais faire. C'est pas ce que vous allez me demander de faire que je vais faire. L'ange a répondu, je ne suis ni avec vous, je ne suis ni avec votre ennemi, mais je suis avec le juge. Voilà, c'était Josué. Quelqu'un a dit c'était Josué. Voilà. C'est ce que Josué a dit. Donc c'était Josué. Josué partait en guerre. Josué allait en guerre. L'ange s'est tenu. Et Josué a dit à l'ange, mais ange, tu es de notre côté ou tu es du côté des ennemis? L'ange a dit que Josué, je ne suis pas avec toi. Hein? Je ne suis non plus avec tes ennemis. Moi, je suis avec Dieu là-bas. Dieu m'a envoyé pour une mission. C'est ce que Dieu va me demander de faire que je vais faire. C'est pour ça que si tu veux que les anges ici sur terre travaillent en ta faveur, rassure-toi que toi tu passes le temps devant le tribunal céleste pour faire pour plaider ta cause. Parce que quand tu plaides ta cause devant Dieu, Dieu envoie les anges en mission et ils viennent foudroyer ceux qui te combattent. Mais si toi, tu veux plutôt être là en train de combattre les gens, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Les gens vont te distraire. Quand les gens te combattent, va devant Dieu. Va les accuser devant Dieu. Toi-même, tu peux accuser devant Dieu. Tu sais ça? Ah oui? Toi-même, tu peux accuser devant Dieu. Nous allons faire des prières d'accusation, des plaidoiries d'accusation pendant ce programme. Nous allons accuser les sorciers et les sorcières qui sont après nos vies. Nous allons accuser les gens qui nous font le mal dans l'ombre. Nous allons accuser les gens qui amènent nos photos chez les marabouts, chez les féticheurs. Nous allons les accuser devant Dieu. Oui. Parce qu'on ne part pas seulement au tribunal pour se défendre. Hein. On part aussi au tribunal pour accuser. Nous allons accuser aussi le diable. Nous allons accuser aussi les démons. Accuser les femmes et les maris de nuit. On va aller les accuser. On va aller les accuser. Nous allons faire les plaidoiries d'accusation, les prières d'accusation. Nous allons faire les pétitions d'accusation contre le monde des ténèbres. Parce que ce n'est pas seulement eux qui doivent accuser. Nous-mêmes, on a le droit de les accuser. Quand on les accuse, Dieu les juge et ils meurent.